Ça reste encore un type de communication très marketing quand même, où on essaye de faire adhérer aussi le public à la marque, et pas seulement à la marque, mais effectivement à l'histoire. Donc je suis bien content que vous parliez de l'origine des obus chez Citroën. Mais Peugeot au départ faisait pas que des voitures, mais y compris des machines à café qui sont toujours, des moulins à café qui sont toujours très très prisés chez nous et qu'on recherche dans les brocs parce que ça vaut très cher à revendre une fois qu'ils sont bien retapés. Mais donc il y a toute une autre histoire derrière, mais dans laquelle on ne voit pas trop ce qui se passe au niveau financier, au niveau rachat, au niveau actionnariat, au niveau traitement des petits actionnaires qui parfois ça peut poser problème, et au niveau de la vie des citoyens et surtout on va dire des ouvriers qui sont dans ces zones-là. Bon, pour bien connaître la zone, il y a quand même des villages entiers dont toutes les rues s'appellent Peugeot. Je voudrais juste globalement révéler l'aspect économique de notre organisation pour qu'il soit bien clair que le marketing, il ne faut pas l'insulter au sens de c'est toujours marketing, etc. Globalement, nous, organisation, association loi de 1901, dépendante de nos recettes, globalement. Jusqu'à maintenant, c'était hébergé dans les marques et du coup, c'était des charges pour les marques. Mais on voyait que globalement, il se passait de moins en moins de choses sur l'histoire et on ne faisait pas vivre beaucoup l'histoire. Et donc, c'est aussi une des décisions stratégiques de Tavares de dire il faut absolument que l'histoire se développe. Et pour cela, il faut que je les détache de cette fameuse performance économique, etc., pour que ça vive par elle-même. Et donc, j'ai cette mission-là aussi nouvelle, qui est de dire, vous avez des subventions du groupe et des marques pour protéger. À vous de trouver les moyens de vous développer. Et du coup, depuis peu, nous sommes engagés dans des projets de développement sur lesquels je rebondis aussi sur la réaction de l'accélération, parce que, un peu comme les Chinois, la crise pour nous, elle est une opportunité. C'est-à-dire que ce phénomène de vouloir globalement écarter tout ce qui est vieux, c'est un peu ringard, vous avez rien compris, aujourd'hui si t'es pas geek, si t'as pas trouvé et puis tout ça, c'est pas vrai. Et cette question du patrimoine et de l'histoire, je suis tombé sur un phénomène qui n'est pas très public, qui n'est pas très visible, mais qui est une vraie tendance profonde où des gens reviennent vers le passé volontiers, de façon active. L'amicale Citroën France, qui réunit les clubs, ils sont une cinquantaine de clubs, aujourd'hui regroupe 10 000 adhérents. 10 000 adhérents en France qui sont engagés à titre associatif dans la préservation de leur voiture. Alors, il y a beaucoup de 2 chevaux, mais n'empêche que ce sont 10 000 personnes. Et derrière, c'est 34 000 voitures. Derrière, il y a ça au niveau international où on parle de 37 pays dans l'amicale Citroën internationale et on parle de 67 000 personnes. Et ça, je vous donne juste les chiffres statistiques de Citroën. Vous imaginez bien que Peugeot n'est pas en reste, peut-être pas de la même dimension, mais il y a un vrai phénomène mobilisateur actif et du coup une vraie économie derrière tout cet univers. Et l'accélération qui aurait tendance à vouloir isoler l'histoire, en fait, moi, je la vis pas du tout, parce que je découvre en fait un énorme potentiel. Et pour finir, par rapport à l'ADN, sachez que l'ADN, elle est globalement la façon dont les marques en fait s'inscrivent en appui sur leur passé vers l'avenir. Et quand on parle d'ADN dans les marques automobiles, globalement, on explique le passé. Alors pour Peugeot, c'est peut-être un peu marketing, mais c'est exigence, allure, émotion. Et ces 3 valeurs fortes, qui sont les valeurs premières de Peugeot, en fait, racontent l'histoire et inscrivent l'avenir. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à globalement piloter sur le long terme d'où ils viennent et où ils vont. Et c'est une grille de lecture qui font systématiquement, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, des voitures, des services, du design garage, etc. C'est toujours exigence, allure, émotion. Et on doit toujours justifier de ça. Et du coup, moi, je me sens très moderne dans mon activité en pensant que je vais pouvoir développer économiquement mon association en ayant justement un discours concret, direct, véritable contenu avec cette population. Moi, j'ai la particularité d'avoir des clients toujours plus nombreux. Moi, malheureusement, chaque jour qui passe, c'est potentiellement des choses qui me sont reversées. Ma collection, elle est incroyable, mais elle ne fera que grandir. Là où je désespère, c'est que malheureusement, j'ai pas en proportion les subventions des marques, mais j'ai un tel potentiel de nourrir les collectionneurs, nourrir, etc., que je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir me passer
à un moment donné de ces subventions.